Vivez le Salon de l'Habitat de Clermont-Ferrand. En direct sur Logos FM, radio officielle de l'événement. J'ai l'honneur d'avoir le boss, comme on l'appelle dans le jargon du milieu. C'est Jean-Christophe Pagès. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Guillaume. Bon Jean-Christophe, vous êtes le président départemental du pôle habitat de la FFB. Derrière ce nom très générique, on a grosso modo, vous êtes le patron de ce salon, celui qui a fait naître, en tout cas via la FFB et le pôle habitat, ce salon de l'habitat, ce salon dédié à l'habitat. C'est bien ça, je suis le président du salon de l'habitat. C'est ça. Et alors Jean-Christophe, c'est une question que j'ai posée à d'autres professionnels avant vous. La première des questions, vous travaillez à la FFB bien sûr, donc vous êtes les mains dans le cambouis toute l'année, etc. dans ce milieu-là de l'habitat qui concerne tout le monde évidemment. Ce format salon, on a beau dire ici et là, il faut être présent sur les réseaux, il faut faire attention au numérique, il faut être présent avec l'IA, évoluer avec son temps, mais j'ai le sentiment que le format salon, le format rencontre, qui plus est, on va le redire, qu'ici tous vos intervenants sont du secteur, de la région, de la grande région. C'est ça. J'ai l'impression que ça, pour le remplacer, c'est pas encore pour demain la veille. Oui, vous avez raison. Et c'est un peu la chance qu'on a. C'est le privilège du travail du bâtiment, c'est qu'il y a encore de l'humain, c'est encore de la proximité. Effectivement, il y a l'IA, effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça, ce sont des rencontres aussi, et c'est important. Et nos métiers à nous sont nos métiers locaux. C'est une grande chance par rapport à d'autres métiers où effectivement ça vient de loin. Là, non, c'est proximité. Et ça, vous le sentez que les visiteurs, oui. déjà là, ce créneau-là, ça les rassure. De se dire, déjà, je m'engage moi sur un projet de construction, déjà, on pétoche un peu si on n'est pas trop du milieu. C'est vrai. Mais là, de se dire, bah voilà, mes artisans, ils sont là à 50 km, ma charpente, elle viendra. J'ai l'impression que déjà, on a déjà fait un premier pas pour entamer son projet. Exactement, vous avez tout compris. En plus, nous, sur le salon, vraiment, on a supprimé, on élimine beaucoup d'entreprises qui ne sont pas purement locales. Auvergnat au pire, mais pas plus loin, parce qu'on a une grosse demande. Mais non, on reste local parce que effectivement, c'est vrai que des gens de Bordeaux, par exemple, pourraient venir faire de la rénovation, pourquoi pas. Mais s'il y a un problème, s'il y a un SAV, je suis pas sûr qu'ils se déplacent. On a l'impression qu'on est un peu sur le bon sens parce que vous êtes président de la FFB, département de la FFB, habitat, oui. Du pôle habitat, évidemment, mais vous êtes aussi dans la vie de tous les jours. Vous avez votre maison, votre appartement, moi j'ai ma maison, et on sait très bien que dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un problème de toiture, mais j'ai fait venir quelqu'un parce que je l'ai vu dans une foire, mais il est à Strasbourg. Comment on fait? J'ai l'impression que ça, c'est déjà un axe majeur de ce salon. On le rappelle, 32e édition quand même. 32e édition, alors il faut le dire, c'est un des plus beaux salons de l'habitat de France. On a de la chance d'avoir un lieu qui est sublime. On n'est pas en toile de tente, enfin aéré, une visibilité. Voilà. On a des stands qui sont magnifiques. C'est toujours un peu d'ailleurs la crainte quand on organise le salon. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'exposants? Est-ce qu'ils vont faire des beaux stands? Et puis je crois que c'est le cas. Les gens viennent là pour ça. Et parce que ce sont des entreprises locales. On construit, on ne vend pas du produit fini. Que ce soit de la rénovation, que ce soit de la décoration, de la construction. Donc c'est proximité avant tout. On disait, on avait des exposants qui sont venus ici. Ce qu'ils aimaient aussi, c'était de rappeler aux gens qu'il y avait un champ possible. Il y a évidemment les idées qu'on se fait de la rénovation, des idées qu'on se fait de la décoration, mais de se dire, mais attendez, vous avez pensé à ça, mais moi je peux peut-être vous montrer autre chose. On est aussi force de proposition, de conseil. C'est exact. Puis il y a plein de... Alors il y a les commerçants ici, mais il y a aussi rénovation, il y a aussi l'ADI, il y a aussi des décorateurs. Et puis même tous les exposants sont là pour proposer des choses. Pas obligé que vendre, on peut donner des idées, bien sûr. Des idées, des conseils. Des conseils, plein de conseils. Alors, est-ce que vous, sans faire de sociologie à la petite semaine, Jean-Christophe Pagès, mais est-ce que vous sentez que l'habitat, ça reste au cœur des préoccupations des Français? C'est une fausse question, parce que je vous la donne, mais j'ai déjà la moitié de la réponse dans ma tête, mais vous sentez que c'est quand même le cœur d'une vie, le projet d'une vie, l'habitat, quoi qu'il arrive? C'est exactement ça, c'est vraiment un projet d'une vie, qu'on fasse construire une maison, qu'on fasse rénover, qu'on achète un logement. C'est réfléchi, c'est un investissement d'une vie, exactement. Même si on sait peut-être qu'une maison, on va la construire, on va peut-être la vendre dans 10 ans, dans 15 ans, ou pas. On va peut-être la donner à ses enfants. Mais donc oui, ça reste d'actualité, complètement d'actualité. Même si on entend des fois des élus, je suis obligé de parler de ça, qui disent la maison individuelle c'est pas bien, par exemple le bâtiment. Bien sûr que c'est bien, bien sûr. En plus aujourd'hui la maison c'est la construction est on dit responsable, c'est-à-dire avec des matériaux biosourcés. Elle est très économe en énergie pour les habitants, elle consomme très peu. Il y a le confort d'été pris en compte, donc 80% des gens souhaitent
habiter dans une maison individuelle ou la rénover. Ils veulent être bien chez eux. Et ça, on arrive à dessiner quelques tendances ou pas? J'ai le sentiment que il y a toujours ce rêve de la maison individuelle qui fait rêver. Bon, les terrains qui se font un peu plus rares, etc. Mais des terrains peut-être un peu moins grands. On veut quelque chose de fonctionnel. On veut un chez-soi. C'est ça. On veut être chez soi, on veut avoir son nid douillet, être en sécurité, être bien en famille. C'est exactement ça. Jean-Christophe, dernier, après je vous laisse, parce que je crois que vous êtes très sollicité. Puis alors derrière moi, vous ne le voyez pas, mais votre stand Pôle Habitat à l'entrée du salon est déjà bien garni, donc je pense qu'on vous attend. Est-ce que d'ores et déjà, les premières tendances de 2026, de cette 32e édition, vous font réfléchir à l'année prochaine, par exemple? Oui, on a plein d'idées pour l'année prochaine, on va avoir une grosse surprise. Déjà, j'espère que vous y serez. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Logos FM. C'est un vrai plaisir. Votre présence, 4 jours au salon. Vous avez bien mis en avant cette manifestation, donc j'espère qu'on se verra. Avec grand plaisir. On prévoit des choses sympathiques pour l'année prochaine. Le salon sert aussi, je pense, à faire voir tous les métiers du bâtiment qui existent, donner envie aux jeunes peut-être de venir dans le bâtiment, parce qu'il y a plein de métiers très intéressants qui recrutent. Donc on vous prépare quelque chose de sympathique. L'engagement est passé, le message est passé en tout cas, Jean-Christophe Pagès. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes le président départemental du pôle habitat de la FFB, la Fédération du bâtiment. Merci d'être venu ici dans les studios de Logos FM à l'entrée de ce salon. Et puis on ne va pas trahir de grands secrets. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour parler encore de toutes ces innovations, de tous ces métiers qui évidemment nous questionnent sur notre quotidien. Parce que qu'importe si on habite dans un appartement, dans une petite maison, dans une vieille maison, dans une maison, on a tous envie de décorer, on a tous n'importe quel budget. En plus, c'est ça qui est important aussi. C'est ça. Il y a petit budget, gros budget. Il y en a pour tout le monde. Bon, très bonne fin de salon, Jean-Christophe. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Guillaume. Merci Logos FM. Logos FM, en direct du Salon de l'Habitat de Clermont-Ferrand, avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme.